Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur les tomes 14 et 15 de Hajin. Comme d'habitude, on démarre avec la présentation des jaquettes qui est juste magnifique, hein, notamment celle du tome 14 où on voit la Jin en train de voler. Alors je crois que c'est la Jin du pote de Kaito, hein, le gars qui l'a rencontré notamment en prison et qui l'a permis de s'évader. Hein. Magnifique cette petite jaquette, hein, avec en arrière-plan un petit fond jaune des familles. Hein. Quatrième de couverture, c'est du classique. Petit résumé avec quelques slides du manga. Et enfin, en bonus, on a une page en couleur qui est notamment centrée sur l'unité anti-Hajin. Hein. Quand tu vois la page comme ça, tu t'attends à ce qu'il va se passer du lourd dans ce tome. Et il va se passer du lourd dans ce tome. Hein. Magnifique page en couleur. Et on peut aussi avoir un petit bonus des principaux personnages de la série. Hein, toujours mise à jour. Et ça, c'est vachement cool. En termes du tome 14 et de la jaquette, là également elle est plutôt belle. Hein. Cette fois-ci on a le droit à un petit fond bleu avec notamment en premier plan la Jin de, je crois que c'est la Jin de Ken, hein, je crois, hein, de Nagai, hein, de mémoire. Alors je crois que c'est lui, mais je suis pas très sûr. Hein. Quatrième de couverture, comme dans le tome 14, il y a le résumé avec quelques slides du manga. Et puis en page couleur, on a magnifique, hein, un magnifique Sato dans toute sa splendeur. Hein. Le gars, il est trop badass. Hein. Regardez-moi cette petite pose. Le terroriste numéro 1 d'Hajin tape la pose juste magnifique. Hein. Derrière, on a également une présentation des différents personnages, également mise à jour par rapport aux événements qui s'est passé dans le tome 14. Voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus du tome 14 et du tome 15. Cette fois-ci, c'est parti, on part pour la review de Hajin. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces deux tomes? Eh bien principalement trois événements, hein, et le premier événement, j'ai envie de l'intituler les Pro Sato annihilés. Hein. Et oui, l'équipe des Pro Sato, hein, ceux qui soutiennent Sato dans l'ombre, se sont fait totalement éclater justement par nos chers héros. Alors du côté du duo entre Izumi et Tanaka, ils ont éliminé assez facilement leurs opposants. C'était des Hajin tout comme eux, et puis on se disait que ça allait être peut-être un combat assez acharné, assez féroce. Non, ils les ont vraiment éliminés de manière facile. Hein. Bon, en face, ils n'étaient pas très à l'aise en termes de combat. C'était la première fois qu'ils se battaient avec leur Hajin. Et contre eux, il y avait qui? Il y avait Izumi et Tanaka, un inspecteur de police et un jeune délinquant. Tanaka qui a trempé dans toutes sortes d'affaires. Donc ils étaient plutôt à l'aise, ils avaient déjà l'expérience du combat, donc ils les ont facilement battus. Du côté de Ko et de Akiyama, ils ont également éliminé leurs opposants, hein, qui étaient également des Hajin. Hein. Là aussi, de manière assez facilement, hein, je suis un peu étonné. Je pensais que franchement qu'ils allaient avoir un combat assez dense et assez bien centré sur eux. Et ben non, ça a été fait en un chapitre. Je crois les combats se sont terminés, donc j'ai été un peu déçu dans ce sens là. Et enfin l'unité anti-A, hein, qui a été envoyée notamment dans le tome 13 pour venir en aide à Kei Nagai pour pouvoir arrêter Sato, est venue à bout de la garde rapprochée de Sato, hein, Tanakashi et Gen, hein, notamment les deux gars qu'on voit toujours avec Sato, qui étaient là en position pour garder le bras de Sato, se sont fait totalement annihilés par l'unité anti-A. Et ce combat là, il était vachement cool et vachement intéressant, et il y avait quelques phases tactiques, et ça j'ai plutôt bien aimé. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le lanceur d'alerte. Hein. Et ben pourquoi? Et ben tout simplement parce qu'on a Tozaki, hein, le fameux Tozaki froid, glacial, vient de balancer tout ce qu'il sait sur les Hajin aux journalistes, hein, et donc par ricochet directement à la population. Alors il balance tout, hein. Il balance c'est quoi les Hajin, pourquoi ils sont capturés par le gouvernement, on fait des expériences sur eux en termes médicaux, il balance toutes les entreprises, tous les noms, bref, tous ceux qui sont mouillés jusqu'au cou, il les balance avec des preuves à l'appui. Hein. Et après ça, on retrouve Tozaki, une fois qu'il a fini sa conférence de presse, il va s'asseoir dans un petit banc dans le hall. Et puis on le voit, il dit c'est fini, et puis il s'arrête. Et puis derrière, on voit un gros plan sur son dos, et puis il y a une grosse tache de sang. Donc à mon avis,
je pense que Tozaki est mort, hein, tout simplement, puisqu'il a été blessé, notamment avec l'attaque de Sato. Donc je pense que Tozaki malheureusement vient de perdre la vie. Et comme c'était pas un Ajin, enfin à preuve du contraire c'était pas un Ajin, il est tout simplement décédé. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler « Retour à la case départ ». Car oui, car le plan de Ken Nagai a totalement échoué. Hein. Je vous rappelle, c'était quoi son plan? C'était tout simplement de récupérer le bras de Sato pour pouvoir l'enfermer dans un lieu confiné. Et de telle sorte à ce que Sato, quand il ressuscite, eh ben, il était tout simplement coincé. Alors, ils avaient tout, hein. Ils avaient le bras, ils avaient l'endroit où le stocker. Sauf que Sato a vu dans leur jeu et il s'est dit il y a un truc qui cloche. Et il est revenu sur le tarmac pour se confronter tout simplement à Kei Nagai qui s'est tenu devant lui. Et puis là on a eu une petite discussion entre les deux avec notamment Sato qui disait qu'il en avait assez marre et il s'était tout simplement lassé de détruire le Japon, qu'il allait changer de pays. Sauf qu'au moment même, Kei Nagai a été victime d'un flood. Alors je vous rappelle c'est quoi un flood? C'est tout simplement quand une personne sujet à beaucoup d'émotions génère pas mal d'ajin totalement incontrôlables. Et c'est ce qu'a vécu Ken Nagai. Du coup pour lui Sato il commençait à s'amuser à buter notamment les différents ajin de Ken Nagai qu'il avait fait par le flood. Et puis là t'as Kaito, hein, le pote de Nagai qui vient à son aide. Mais manque de peau pour lui, hein. Sato il se retourne, il le voit, balle en pleine tête de Kaito, hein. Du coup Kaito s'écroule et comme Kaito, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas Ajin, Saito a priori est décédé, hein. Du coup on a Ken Nagai qui réussit à récupérer le corps de Kaito et à se barrer dans les égouts. Et puis on voit a priori que la blessure de Kaito, hein, a été guérie. Donc a priori Kaito serait un Ajin et lui-même il ne le savait pas et puis nous non plus. Donc voilà comment ça se finit en termes du chapitre, enfin du tome 15 au niveau de Ajin. Voilà ce que je pouvais dire sur les tomes 14 et 15 de Ajin, hein. Est-ce que Kaito est vivant? Est-ce que Tozaki est vivant? Est-ce que Sato a tout simplement abandonné l'idée de détruire le Japon? Vraiment envie de connaître la suite, hein. Si je devais noter le tome 14 et 15 sur 5 étoiles, j'aurais mis la note de 4 sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur Ajin, hein. Et on se dit à très vite. Allez, bye mes Phoenixous.